Marhaba ya halwin, kifkoun اليوم. Et si aujourd'hui on voyait ensemble comment on nomme les formes géométriques en libanais? Ça vous dit? Alors restez avec moi les amis. C'est parti! Ravi de vous retrouver les amis dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire dans lesquelles on va encore apprendre des mots utiles pour la conversation. En l'occurrence aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler des formes géométriques. On n'y pense pas, j'ai l'impression que souvent on a tendance à passer par le français et par l'anglais et pourtant il y a bien des mots arabes qui sont utilisés dans le libanais courant pour pouvoir les décrire. Avant toute chose, comme toujours, si vous aimez nos vidéos, cliquez sur le pouce vers le haut qui est juste en bas pour nous montrer que vous l'avez apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes très nombreux chaque mois à nous regarder sans vous abonner. Je vous le demande de le faire parce que ça permet à YouTube de davantage nous remarquer et de pousser nos vidéos vers l'avant. Vous aimeriez parler libanais? Vous avez peut-être déjà des bases d'ailleurs, mais vous n'osez pas aligner deux mots parce que vous avez peur qu'on se moque de vous. Eh bien, je peux vous aider. Si vous allez sur À deux pas du Liban, notre site, adeuxpasduliban.com, vous allez voir qu'il y a des possibilités de cours individuels, de cours collectifs et même si vous êtes à un niveau plus avancé, des ateliers de pratique qui vont vous permettre de pratiquer tous les jours pour renforcer votre vocabulaire et vous délier la langue. Rendez-vous sur adeuxpasduliban.com. Comme je vous le disais, les formes géométriques ont leur propre vocabulaire. Nous n'allons évidemment pas voir une liste exhaustive aujourd'hui, mais peut-être les formes qui sont les plus utilisées dans le langage de tous les jours. Commençons par les formes circulaires. On va voir la version en deux dimensions, donc le cercle. Le cercle en libanais se dit douaïra. Douaïra. Et donc si on passe en trois dimensions, on a la sphère et là c'est koura. Koura. Un mot très fréquent par exemple pour décrire la planète Terre, le globe terrestre, on dit le koura al-ardiyya. Le koura al-ardiyya. Passons maintenant au triangle. Le triangle se dit mutallat. Mutallat. Et si je devais le passer en trois dimensions, on se retrouve avec nos fameuses pyramides. Une pyramide, ça se dit haram. Haram. Naturellement, on va passer au carré, puis au cube. Le carré se dit mrabba. Mrabba. Tandis que sa version en trois dimensions, le cube, se dit mkarab. Mkarab. Et c'est ce même mot que vous allez utiliser pour dire par exemple que ma maison fait 100 mètres carrés, mit meter mrabba. Et c'est pareil pour les volumes. Si vous avez par exemple un réservoir d'eau qui fait 100 mètres cubes, on dira mit meter mkarab. Terminons maintenant avec l'une des formes les plus fréquentes, le rectangle. Le rectangle se dit mustatil. Mustatil. Vous allez me dire, et alors la forme en trois dimensions du rectangle? Et là, vous me faites souffrir, le parallélépipède. Eh bien écoutez, je n'ai pas vraiment d'idée de comment on le dit en arabe ou en libanais. Alors, si l'un d'entre vous a la réponse, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires de la vidéo ci-dessous. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir de partager ces mots avec vous. Je ne vous cache pas que moi aussi, j'avais tendance à passer par le français, dire voilà, rectangle, carré, etc. Mais faisons l'effort de conserver ce vocabulaire pour éviter autant que possible d'employer des langues étrangères dans le Liban. Je n'ai plus qu'à vous dire, Tebo ahal konektir ou bye bye ya halmi.